Alors, pour l'introduction à la notion de distance entre deux points, donc nous avons ici un triangle. Donc, on veut déterminer le périmètre de la figure. Donc, ça consiste à additionner chacun des côtés. On va juste prendre une petite minute pour regarder c'est quoi le lien avec la formule qu'on a vue. Donc, si je prends le côté de A jusqu'à B, on voit que ce côté-là vient être formé par un triangle rectangle. Donc, la formule de la distance entre deux points vient en fait de la relation de Pythagore que vous avez vue en troisième secondaire. Donc, plutôt que, comme ici, dire « OK, bien, je mesure ce côté-là, je mesure ce côté-là, je cherche la longueur de l'hypoténuse, donc je fais ma formule de Pythagore », bien, on a dans le fond tout de suite isolé la mesure de l'hypoténuse. C'est pour ça qu'on a la racine de mes côtés en x au carré, puis mes côtés en y aussi au carré. Donc, c'est vraiment, dans le fond, une déviation, là, une utilisation de la formule de Pythagore qui nous donne notre formule de distance entre deux points. Donc, allons-y. Avec ici, on a 3 fois la distance entre deux points à faire. Le plus simple, je vous conseille pour commencer d'aller identifier vos points. Donc, vérifiez vos graduations. Donc, ici, si on arrive à 2, ça veut dire que j'ai un bond de 1. Donc, le point A est à 2, 1. Le point C, on va être à 8, 3. Et le point B, on va être à 5, 9. 5, excusez-moi, 9. Parfait. Une fois qu'on a ces informations-là, on peut y aller avec notre résolution. Donc, là ici, comme on a dans le fond plusieurs étapes à faire, c'est juste d'aller numéroter nos étapes, 1, 2, 3, 4, et de mettre un petit titre. Donc, disons que ma première étape, je vais aller trouver la distance de A jusqu'à B. Donc, première étape, distance de A à B. Voilà. Alors, comme je vous ai dit dans la théorie, idéalement, écrivez votre formule. Comme ça, vous allez l'avoir très près de vous. Vous allez pouvoir remplacer juste en dessous. Donc, distance de A jusqu'à B, c'est égal à la racine de x2 moins x1 au carré plus y2, 2, moins y1 au carré, tout ça en dessous de la racine. Maintenant, comme je vous avais conseillé aussi dans la vidéo, allez identifier vos x1, y1, etc. Donc, disons, je dis, OK, bien mon A, c'est les 1, donc je vais mettre x1, y1, x2, y2, et je vais pouvoir remplacer. Donc, pour ma distance de A jusqu'à B, j'ouvre une longue racine, parenthèse, donc x2, ça fait 5, moins le x1 qui est 2, tout ça au carré, plus y2, 9, moins y1 qui est 1, au carré. Alors, la racine, 5 moins 2, ça fait 3, plus 9 moins 1, ça fait 8, tout ça au carré, ferme la racine. Donc, 3 fois 3, 9, plus 8 fois 8, 64. Si je regroupe 9 et 64, ça fait racine 73. Et ça ne me donnera pas un nombre exact. Donc, ici, 2 chiffres après la virgule, 8,54. Il ne nous disait pas la graduation, en quelle unité de mesure la graduation se trouvait. Donc, je vais mettre tout simplement unité. Donc, ça va être une donnée importante pour aller calculer mon périmètre. Maintenant, si on y va avec une deuxième étape, donc deuxième, disons la distance de B jusqu'à C. Donc, distance de B à C. Donc, moi, j'efface mes petits X1, Y1 parce que là, si ce n'est plus les mêmes points, des fois, ce n'est pas la même affaire qui est les X1, Y1. Donc, pour ne pas vous mêler, là, vous pouvez les effacer pour les replacer là, quand vous le calculez une deuxième fois. Donc, disons qu'on y va ici avec X1, Y1.
x2, y2. Comme je vous dis, vous pouvez inverser. Ça peut être le couple des B qui est les 1, puis le couple du C qui est les 2. Il n'y a pas de problème. Là, votre formule, vous l'avez vraiment décrite juste à côté, là. Donc, vous pouvez vraiment mettre juste distance de B jusqu'à C égale racine, puis commencer tout de suite en remplaçant les nombres. Vous avez votre formule là, vraiment à côté. Je vais dézoomer un petit peu pour voir mes nombres. Donc, x2. Donc, x2, ça se trouve à être 5. Moins x1, 8. Tout ça au carré. Plus y2, donc 9. Oh, j'ai plus de place, je vais zoomer un petit peu. 9 moins y2 moins y1, 3. Tout ça au carré. Excusez-moi, je suis arrivée un petit peu serré. Voilà. Alors, égale la racine 5 moins 8, donc moins 3. Tout ça qui va devoir être mis au carré. Encore une fois, on fait attention au nombre négatif. Plus 9 moins 3 qui fait 6, que je mets aussi au carré. Donc, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Racine. Plus 6 fois 6, 36. Donc, j'arrive à la racine de 45 qui va devoir être arrondie, 2 chiffres après la virgule, 6,71 unités. Donc, ça aussi, c'est une donnée importante pour calculer notre périmètre. Donc, si on regarde où on en est, donc on a 2 distances de fait. Vous pouvez toujours aller, ceux qui aiment ça, ajouter les informations sur le dessin, d'aller écrire, sinon je le mets d'une autre couleur, OK, bien cette distance-là, ça va être 8,54 unités. Ensuite de ça, on a dit 6,71 pour celui-là, unité. Ça va vous permettre de voir parfait. Ça, c'est calculé. Il me reste le dernier côté, donc distance de A jusqu'à C. Donc, je vais reprendre le crayon bleu. Donc, étape 3. Oh, un petit point en dessous. Donc, étape 3, distance de, j'ai dit, de C jusqu'à A. De C à A. Voilà. Donc, distance de C jusqu'à A égale, j'ouvre ma racine, j'ouvre ma parenthèse, je retourne voir mes nombres, j'identifie qu'est-ce qui va être quoi. Donc, si j'efface, ici, voyez-vous, mon C, c'est déjà les X1, Y1. Donc, je peux aller tout simplement mettre les A qui va être donc le couple des deux, X2, Y2, pour ma formule. Alors, Y2, non, on commence avec X. X2 moins X1. Donc, le X2 qui est 2, moins le X1, 8, tout ça au carré, plus Y2 moins Y1, donc 1 moins 3. 1 moins 3 au carré. Alors, on commence par les parenthèses. Donc, 2 moins 8 moins 6, tout ça au carré, plus 1 moins 3 moins 2, tout ça au carré. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous le faites à la calculatrice, de pitonner vraiment avec la parenthèse. Donc, mettre le moins 6 entre parenthèses et après ça, mettre au carré. Donc, moins 6 fois moins 6, 36. Plus moins 2 fois moins 2, 4. On ferme la racine. Donc, c'est égal à la racine de 40, qui n'arrive pas juste elle non plus. Donc, environ 6,32 unités. Donc, ça, c'était la dernière information que j'avais besoin pour mon périmètre. Donc, 6,32. Je peux l'ajouter sur mon dessin. Donc, 6,32 unités. Alors là, je suis en mesure de retourner à ma question, valider est-ce que j'ai tout, déterminer le périmètre. Ah oui, c'est vrai, OK. Périmètre, parce que des fois, on fait des étapes, puis là, ça fait 5-6 minutes qu'on travaille sur un problème, puis on se souvient même plus de pourquoi on calculait ça. C'était quoi le but de la question? Donc, c'est bon quand on pense qu'on arrive à la fin de revérifier la question pour valider, OK, est-ce qu'on a tout fait ou s'il nous manque des affaires. Donc, déterminer le périmètre. Donc, il me reste à prendre ces 3 mesures-là et les additionner. Donc, étape 4, tiens, je vais le mettre en mauve. Périmètre. Voilà. Donc, si on additionne 8,54 plus 6,71 plus
6,32, on arrive à 21,57. Encore une fois, c'est des unités de mesure. Donc, je m'en range. Alors, voilà la réponse finale. Ah oui, j'avais dit je voulais qu'on regarde aussi un petit quelque chose. J'allais oublier. Donc, quelque chose dans le B qui est un petit peu particulier, c'est le fait qu'on ait une droite verticale. Donc là, quand vient le temps de calculer cette distance-là, ce qui est particulier avec les coordonnées, donc le E, sa coordonnée, ça serait 1, 2. Et le A, sa coordonnée, ce serait 1, 8. Donc là, on voit que les X, dans le cas d'une droite verticale, sont pareils. Donc, ils vont s'annuler quand je vais faire X2 moins X1. Alors finalement, quand on a ce cas-là, une droite verticale, on n'a même pas besoin de faire la formule de distance entre 2 points au complet. On a vraiment juste à aller travailler avec les Y ici. Dans le fond, je suis sur la même ligne des X qui vaut 1. Bien, c'est quoi ma distance de là jusqu'à là? Bien, c'est 8 moins 2, donc 6. Alors, quand on a une droite verticale, c'est beaucoup plus simple. On n'a même pas le droit, on aurait le droit en fait, mais on n'a même pas besoin de faire la formule de distance entre 2 points. On aurait ce même principe-là avec une droite horizontale. Donc, ici, disons, j'ai le point 5, 1. Youpalaï! Et ensuite, j'ai le point 9, 1. Donc là, on voit que dans ce cas-ci, c'est les Y qui sont pareils. Donc, je vais pouvoir aller soustraire juste mes X, dire, OK, ben c'est quoi la distance de 5, 1 à 9, 1? Ben c'est 9 moins 5. La distance, ce serait 4. Donc, petite particularité là, pour les droites verticales et horizontales pour gagner un petit peu de temps si on ne veut pas faire la formule au complet. Si ce n'est pas parfaitement vertical ou parfaitement horizontal, on doit faire la formule de distance entre 2 points au complet.